Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Malgré les nombreux progrès réalisés par la médecine moderne en matière de santé, plus de 80% de la population béninoise font recours à la médecine traditionnelle pour le traitement de plusieurs maladies. Le recours à la médecine traditionnelle est une réalité universelle, en ce sens que cette pratique médicinale a été utilisée depuis l'existence de l'humanité dans tous les pays. Dans l'optique de faire de la médecine traditionnelle une pratique médicale imposante et solidement implantée, le Bénin a mis en place une politique nationale, un cadre réglementaire et un code d'éthique et de conduite pour la pratique de la dite médecine. Cependant, des efforts restent à fournir pour assurer l'intégration de cette médecine du point de vue de l'offre de soins, de l'éducation, de la formation et de la réglementation. La médecine traditionnelle au Bénin, état des lieux, c'est le thème de ce numéro de votre émission Tribune Santé qui reçoit ce jour pour vous Dr Akotayon Azoaken Rodrigue, maître assistant du CAMES en pharmacologie, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, membre du laboratoire de pharmacologie et de médicaments traditionnels améliorés, secrétaire général de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, FANA-METRAB. Dr Rodrigue Azoaken, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans nos studios pour répondre à nos questions aussi de nos auditeurs dans cette émission basée sur la médecine traditionnelle. C'est moi, merci. Alors, première question déjà, qu'est-ce qu'on peut entendre par médecine traditionnelle ? Très bien, merci beaucoup, chers journalistes, chers auditeurs. Comme m'a présenté le journaliste, je suis Rodrigue Akotayon Azoaken. Azoaken qui veut dire la maladie est l'ennemi de l'homme. Nous n'avons pas d'ennemi, c'est la maladie qui est notre ennemi. Si nous pouvons déjà avoir les remèdes pour remédier, pour soigner nos maladies, d'accord, nous pouvons dire qu'il n'y a plus d'ennemis dans ce monde-là. Très bien. Et vous avez voulu savoir ce que c'est que la médecine traditionnelle. Permettez-moi de vous dire que la médecine traditionnelle n'est rien d'autre que des pratiques que nos parents ancestrales utilisaient pour pouvoir prévenir et guérir des maladies à base des plantes et aussi à base de l'alimentation. Il faut le souligner. Donc c'est ça la médecine traditionnelle et c'est une médecine mère. C'est de cette médecine que découlent toutes les médecines aujourd'hui, la médecine traditionnelle. Mais malheureusement, cette médecine est laissée pour compte. Voilà. Justement. À l'opposé de la médecine traditionnelle, nous avons la médecine moderne. Mais ce n'est pas encore le thème du jour. Au Bénin, quel état des lieux nous pouvons faire en matière de médecine traditionnelle ? Très bien, merci beaucoup. La médecine traditionnelle, la fameuse médecine traditionnelle. Permettez-moi de vous dire qu'en 1986, il y a un décret qui a créé l'ANAPRA-METRAB, qui est une association qui répondait au nom de tous les praticiens du Bénin. Et c'est un décret qu'il a créé. Et sous ce décret, les praticiens ont travaillé pendant longtemps sur la direction du ministère de la Santé. Il y a une coordination au ministère de la Santé qui s'occupe de la pharmacologie et de la médecine traditionnelle. Quand on fait un peu le rapport à ce jour, nous n'avons vraiment pas bougé. Nous n'avons vraiment pas bougé parce qu'il y a un manque de formation. Manque de formation. Les acteurs qui exercent cette médecine traditionnelle, aux mains desquels on a laissé la médecine traditionnelle, ce sont nos parents qui, ma foi, n'ont pas fréquenté, qui, ma foi, n'ont pas reçu une formation digne, qui ont appris par succession. L'aïeul l'a fait, le grand-père a fait, le papa a fait, moi-même je suis en train de faire. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est le problème dont souffre notre médecine traditionnelle. Est-ce que nous allons continuer sur cette lancée ? C'est de ça il s'agit. Justement.
Alors, vous avez souligné le problème de l'analphabétisme et le problème de succession. Est-ce que aujourd'hui on ne voit pas que c'est un monde qui est dispersé, où chacun prend son chemin? Est-ce que les acteurs de la médecine traditionnelle sont organisés malgré l'existence de la fédération? Justement, c'est là que j'en viens. Très bien. Et nous avons eu la chance de commencer à travailler avec les acteurs réellement. Nous avons posé le problème à divers niveaux par rapport à la formation, par rapport aux preuves scientifiques de ce qu'on avance, par rapport à la confiance qu'on donne à ceux-là qui veulent utiliser cette médecine pour soigner leur pathologie. C'est dans ce sens que nous avons mis en place cette fédération dont je suis le secrétaire fédéral de cette fédération. Et très bientôt, je vous souffle à l'oreille que le président de la République, le président Patrice Talon, attache du prix à la médecine traditionnelle. La preuve, il a déjà créé l'ordre des médecins traditionnels du Bénin dans un décret. Et actuellement, nous sommes en train de rédiger les tests pour voir qui peut être médecin traditionnel et qui ne peut l'être pas. Vous savez, c'est de ça il s'agit. Maintenant, et la médecine traditionnelle, à l'ère de nos parents, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, ça ne doit pas continuer de la même façon. Il urge impérativement de former, que ce soit nos acteurs qui veulent venir dans cette médecine et ceux qui sont déjà dedans, les analphabètes, qui ont appris par succession et qui utilisent la plante pour prévenir et guérir des maladies sans autant connaître même ces maladies. Parce que si tu vas chez le praticien, tu lui dis que tu as les maux de ventre, tu as les maux de tête. En même temps, lui, on lui a déjà dit, quand vous avez des symptômes comme ça, il y a des plantes qu'il faut utiliser. Ils appliquent les plantes seulement sans savoir de quel mal réellement souffre la personne. C'est un problème qu'il faut régler. Et ce problème doit être réglé par la formation. Il faut former les acteurs qui sont déjà dans le domaine et les acteurs qui veulent venir dans ce domaine-là. La première chose, c'est la formation. Après la formation, il faut parler de l'assainissement. Ce secteur, sans vous mentir, je suis en train de faire un travail fou avec la FANAMETRAB. Actuellement, nous avons sorti un communiqué pour demander à tous les praticiens de venir s'enregistrer. Il y a un répertoire pour répertorier tous les praticiens du Bénin selon votre spécialité. Il n'est pas question de dire que moi je guéris tout. Il n'est pas question de dire que moi j'ai une plante qui guérit tout. Non. On veut recenser des praticiens selon leur spécialité. Si vous travaillez dans le domaine du diabète et vous prévenez, vous guérissez le diabète, on veut vous voir. On veut vous répertorier, on veut avoir les recettes que vous détenez. C'est très indispensable. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire actuellement. Et dès qu'on va finir ce travail, nous allons recenser des praticiens par pathologie. Par pathologie, les former. Quand vous parlez du diabète, je guéris le diabète. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le diabète? Comment ça se manifeste? Il faut le savoir d'abord. Ensuite, travailler avec les chercheurs pour aller voir dans les plantes, les recettes que détiennent nos parents, quels sont les principes actifs de ces plantes qui agissent, qui peuvent agir sur quel système. Donc la preuve scientifique. Parce que lorsque vous n'apportez pas la preuve scientifique de ce que vous dites, on peut balayer de revers de la main ce que vous dites là. Donc les chercheurs sont mis à contribution. Lorsque nous avons les recettes, nous allons au laboratoire, on voit quels sont les principes actifs qu'il y a, on fait des expériences de laboratoire. Après les expériences de laboratoire, on peut confirmer ou infirmer ce que disent nos parents. Mais le problème auquel nous sommes confrontés au niveau des praticiens, c'est comment mettre à disposition les recettes. C'est ça. C'est un grand problème. Comment mettre à disposition les recettes. C'est des gens qui détiennent des recettes et qui ont peur de mettre à disposition ces recettes. Parce qu'ils se disent, on met à disposition de ces sachants, de ces chercheurs, après, on peut ne pas avoir le retour. Alors, dans ce projet d'assainissement des acteurs de la médecine traditionnelle, vous avez parlé tout à l'heure de spécialité. Est-ce que vous ne voyez pas qu'un problème va se poser parce qu'au Bénin, qu'on l'avoue, il y a beaucoup qui se disent « je sais tout, je fais tout ». Est-ce que les gens vont accepter, dire « je traite tel mal » ou bien ils vont toujours rester... Vous allez accepter dans cet assainissement-là que des gens soient là à tout traiter, par exemple? Merci beaucoup. La question d'abord, c'est la sensibilisation. Nous avons sensibilisé nos praticiens. On leur a dit, nous savons qu'il y a des gens qui traitent beaucoup de pathologies, mais ciblés dans ces pathologies,
les recettes que vous détenez qui guérissent réellement. Nous ne voulons pas de l'à peu près. Des recettes. Si vous savez que vous, là, vous êtes bon en paludisme, le traitement de paludisme, vous avez des recettes efficaces dans le paludisme, déclarez le paludisme. On va vous former, vous aider à améliorer vos produits. Et l'objectif, c'est qu'on sorte les preuves scientifiques, la dose, la posologie, pour qu'à la fin, qu'on obtienne l'autorisation de mise sur le marché, pour que ces produits se retrouvent dans nos pharmacies. C'est de ça il s'agit. On ne peut pas tout faire à la fois. Quand vous faites tout à la fois, ma foi, vous devenez incompétent. Bien sûr, vous devenez incompétent. Vous vous spécialisez. Nous sommes en train de faire la sensibilisation déjà. Vous vous spécialisez dans une pathologie ou deux au plus. Et chaque fois, vous faites de la recherche parce que la science, elle est dynamique. La science n'est pas statique. Ce qui est vrai maintenant, les recettes que vous détenez, peut-être demain ne peuvent ne pas être vraies. Oui. Vous voyez? Et il y a aussi le problème d'identification des plantes. Aujourd'hui, il y a des espèces qui se ressemblent identiquement. Si vous ne faites pas attention à vouloir chercher une plante, vous allez chercher une autre. Vous faites les recettes qui ne marchent pas. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses à régler en même temps. Alors, docteur Akotenyo Azonwakin Rodrigue, vous êtes bien déterminé à faire cette lutte pour l'assainissement des acteurs ou l'organisation des acteurs de la médecine traditionnelle au Bénin. Alors, en dehors de ces problèmes internes, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes externes? Je veux dire, par exemple, quand on oppose la médecine traditionnelle à la médecine moderne. On parle, par exemple, de doses, que les médicaments en médecine traditionnelle n'ont pas de dose. Il n'y a pas une notice fiable pour aider les patients à mieux se traiter. On dit on prend un bol le matin, on prend un bol le soir. Est-ce que ce problème aussi ne se pose pas? Très bien, merci beaucoup. Je pense que ce problème se pose, mais il faut le reconnaître, nos parents ont pu quand même quantifier les médicaments ils ont leur manière de déterminer la dose. Mais scientifiquement, je vous ai parlé de la preuve scientifique. La médecine moderne, c'est la médecine qui est découlée de la médecine traditionnelle. Hein. La médecine traditionnelle, c'est la médecine mère. Et les molécules que vous voyez, qu'on synthétise, qu'on met dans les pharmacies, découlent des plantes données. Justement. D'accord? Découlent des plantes. Lorsqu'on retrouve une nouvelle molécule qui peut agir sur une pathologie, on essaie de synthétiser. Malheureusement, nous, en Afrique, au Bénin, n'avons pas ces appareils. C'est les grands firmes pharmaceutiques qui font ce travail-là. D'accord? Mais la question de dose, de posologie, ça doit être réglé si les scientifiques se mettent aux côtés des praticiens pour régler le problème. Ça veut dire qu'au laboratoire, on essaye de faire le screening. Quand on parle du screening, qu'est-ce qu'on retrouve dans la plante d'abord? Oui. Ensuite, on va à l'effet pharmacologique. Les principes actifs sont testés sur des rats Wistar. Il y a des rats Wistar qu'on utilise au laboratoire. À défaut d'utiliser en même temps l'homme pour l'expérience, il y a des rats qui ont une physiologie semblable à la physiologie de l'homme qu'on utilise et on rend des rats pathologiques, des rats malades selon le traitement que nous voulons apporter et on applique des doses données pour voir dans combien de temps on peut avoir la solution. Donc, en ce moment-là, vous définissez la dose et vous mettez sur les notices. Donc, forcément, nos parents doivent savoir qu'ils doivent passer forcément par le laboratoire. Donc, on doit travailler avec les chercheurs qui sont dans ce domaine-là pour pouvoir sortir des produits de qualité à la fin. Alors, vous êtes secrétaire général de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, en abrégé FANAMETRAB. La FANAMETRAB, c'est quoi? Présentez-nous cette structure. Merci beaucoup. La FANAMETRAB, c'est une fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. En fait, cette fédération est née suite à l'abréviation. Ils ont abrégé le décret qui a créé l'ANAPRAMETRAB en 1986. C'est en 2018 que ce décret a été abrogé par la Cour constitutionnelle. Donc, il y a un vide à ce niveau-là. Oui. Encore, il y a beaucoup de petites associations qui se disent répondant au nom des tradipraticiens, mais qui ne marchent pas. Si vous n'avez pas un répondant, si vous n'êtes pas organisé, ça ne va pas marcher. C'est dans cette optique que les responsables des autres associations se sont mis ensemble. C'est des gens qui se sont combattus pendant longtemps.
c'est que si ce n'est pas moi, ça ne marche pas. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait pendant longtemps sous la coordination du ministère de la Santé. À un moment donné, même la coordination était fatiguée. Et un jour, à une réunion, j'ai pris la parole. En tant que jeune même de la salle, je disais à mes parents que ce que vous faites, c'est pour la postérité. Ce n'est forcément pas pour vous. Vous avez une soixantaine d'âge, vous avez 80 ans, et vous êtes là à vous battre. Pour combien de temps allez vous battre encore? Si vous ne savez pas que ce que vous faites là, c'est pour la postérité, c'est pour les enfants. Quel héritage vous voulez laisser à ces enfants-là? Donc, il urge qu'on se mette réellement ensemble, qu'on ait un représentant pour faire le travail. Donc, c'est suite à cela que ces responsables se sont retrouvés, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis oui, on doit mettre les structures ensemble pour définir une politique afin de pouvoir assainir cette médecine traditionnelle du Bénin. Et c'est suite à cela qu'il y a eu une assemblée générale et on a élu les responsables. Les gens ont placé leur confiance en moi, ils m'ont mis secrétaire fédéral de cette fédération. Et cette fédération est dirigée par M. Badito Basile, que je salue au passage, qui est actuellement à Parakou pour une formation des tradipraticiens. Voilà. Donc, c'est suite à cela que les gens se sont mis ensemble et ils ont mis un bureau en place pour travailler au nom des tradipraticiens du Bénin. Alors, quelles sont les activités de la FANAMETRAB? Très bien. Comme je vous le disais, la FANAMETRAB est une fédération qui a pour objectif principal d'assainir le milieu. D'assainir le milieu, ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de faux tradipraticiens qui arnaquent au vu et au su de tout le monde, de la population, et prennent de l'argent sans détenir de vraies recettes. La première préoccupation de la FANAMETRAB, c'est assainir, organiser les tradipraticiens. Ensuite, essayer de revoir les tests pour pouvoir autoriser les produits. Autoriser les produits, essayer de voir comment amoindrir un peu les coûts d'analyse des produits de nos tradipraticiens. D'accord? Et ensuite, à la fin, mettre des produits de qualité sur le marché qui peuvent avoir des justifs. Quand vous prenez le produit, montrer que ce produit est efficace, montrer que ça a fait objet d'études au laboratoire. C'est l'objectif. Chercher des partenaires techniques et financiers pour accompagner nos tradipraticiens. Parce que pour faire tout ça et obtenir l'autorisation de mise sur le marché, c'est beaucoup d'argent. Comment faire pour subventionner un peu et amener les gens à aller au laboratoire librement, à faire l'analyse de leurs produits et à mettre ces produits sur le marché. Alors, est-ce qu'il existe un laboratoire au Bénin qui permet aux thérapeutes, aux acteurs de la médecine traditionnelle de pouvoir faire tout ça? Très bien. Une très belle question. Pendant longtemps, il y avait un laboratoire à la FSS, dirigé par notre compatriote, le professeur Gbagidi. C'est par là que les tradipraticiens faisaient leur analyse. Mais c'est parce que le terrain a été laissé vide pendant longtemps. Notre compatriote Gbagidi, il est chimiste. Quand on parle de la médecine traditionnelle, il y a la collaboration de plusieurs sciences, entre autres les botanistes, oui, qui vous aident à identifier la plante réelle. Il y a les chimistes, c'est une science qu'on appelle la pharmacognosie. Gnosie, ce sont les chimistes qui vous aident à identifier les principes actifs que vous retrouvez dans ces plantes-là, par des mécanismes chimiques, pour vous dire, il y a de façon qualitative et quantitative tel principe actif. Et ensuite, les pharmacologues, qui sont des physiologistes, qui connaissent comment ça fonctionne l'organisme, qui prennent ces principes actifs et appliquent sur le vivant pour voir l'effet que ça donne. C'est après cela qu'on définit les doses, la toxicité et tout ça avant de sortir le produit. Mais un laboratoire digne aujourd'hui, je crois que à l'université, il y a des laboratoires, mais il faut que ces laboratoires soient homologués par le ministère de la Santé. Il ne suffit pas juste d'être un laboratoire de recherche pour dire que je vais homologuer le produit. Non. Les laboratoires existent, mais il faut que ces laboratoires aillent faire des démarches pour obtenir l'accréditation, la certification, pour pouvoir certifier ces produits. C'est très important. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de faire un travail pour amener les laboratoires à obtenir ce papier-là, afin de permettre aux tradipraticiens d'aller aisément dans ces laboratoires pour brandir les résultats de ces analyses. Alors, le chef de l'État, vous l'avez dit, a déjà pris un décret pour l'ordre des médecins traditionnels.
Est-ce que tout ce travail ne devrait pas être fait avant l'effectivité de cette organisation, sans quoi l'ordre serait là, mais les moyens qu'il faut pour répondre en réalité aux critères et aux normes de la qualité vont déserter. Très bien. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est l'ordre qui doit régler tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, la fédération n'a pas l'accompagnement réel de l'État. Parce que tout ce que j'ai énuméré, il faut avoir les moyens de ces politiques. Alors que nous, fonctionnaires sur les cotisations, nous savons au Bénin, les gens ne cotisent pas du tout. Pour aller envoyer des gens en mission, faire ce travail-là, il faut forcément les moyens. Mais pour le moment, la fédération n'a pas l'accompagnement de l'État. Je pense et je crois fermement qu'avec l'avènement de l'ordre, les moyens seront mis à disposition par l'État pour que les travaux préliminaires puissent être faits. Mais à quelles conditions on adhère à la fédération? Quelles sont les conditions? Très bien. Vous savez, une fédération, c'est l'association de plusieurs associations ONG. Voilà. Pour adhérer à la fédération, il faut être membre d'une association, membre de la FANAMITRA, de la fédération. D'accord? Individuellement, vous ne pouvez pas adhérer à l'ordre, et à la fédération, pardon. Individuellement, vous ne pouvez pas adhérer à la fédération. Vous devez forcément passer par une association, membre de la fédération, ou une ONG, membre de la fédération. Et pour ce faire, il faut être praticien de la médecine, reconnu par ses pairs, ou être un chercheur dans ce domaine-là. D'accord, forcément, avant d'adhérer à une association, pour être membre de la fédération. Et ce serait pareil pour l'ordre. Hein. Pour l'ordre, il faut être un médecin traditionnel reconnu par ses pairs. À défaut d'avoir l'autorisation de mise sur le marché de vos médicaments, il faut être reconnu par ses pairs et il faut être chercheur d'un certain rang pour être membre de l'ordre. Alors, est-ce que vous n'allez pas connaître ou que vous ne connaissez pas déjà des résistances à ce niveau par rapport à l'adhésion? Parce qu'aujourd'hui, souvent pour ces gens d'associations, il y a le problème de leadership qui se pose. Très bien. Ça ne manque pas. Nous avons essayé de régler ce problème de leadership lors de la mise en place de la fédération. Mais par la suite, il y a des éléments qui ont déserté le forum. Vu qu'ils n'ont pas occupé une place de décision, ils se sont dit qu'il faut aller créer leur fédération ou bien leur association ailleurs et diriger. C'est le problème auquel nous sommes confrontés. C'est pour ça que nous attendons impatiemment l'ordre. Parce qu'avec l'ordre, tout le monde que vous veuillez ou pas, si vous voulez exercer dans ce domaine-là, vous êtes obligé d'appartenir à ce ordre. Sinon, vous n'êtes pas qualifié pour. L'association, c'est libre cours. Chacun fait le travail. Le plus important, c'est que vous puissiez faire correctement les choses pour que ça marche. Mais l'État n'a vraiment pas un regard là dans les associations, les fédérations. Mais l'ordre, je crois que l'État aura un regard attentif. Mais il faut déjà partir des associations pour que l'ordre soit bien installé sans problème. Bien sûr. Si déjà il y a problème au niveau des associations, au niveau de la fédération, par rapport aux acteurs, par rapport aux problèmes d'adhésion ou autres, est-ce que les gens est-ce qu'il n'y aura pas un critère, par exemple, pour dire, puisque vous l'avez déjà dit, si on n'est pas membre d'une association, de la fédération, on ne peut pas faire partie de l'ordre. Est-ce que les problèmes ne vont pas se poser à ce niveau-là? Bien sûr, comme je le dis là, la fédération est là. Chacun est libre, chaque association est libre d'adhérer à la fédération et la fédération fait son travail. Mais l'ordre, c'est au-dessus de tout ça. Si nous allons à l'ordre, ça veut dire que chacun amène sa compétence et on étudie pour voir est-ce que vous pouvez appartenir à l'ordre. Dans l'ordre, il ne doit pas avoir comment on appelle, de désordre. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être membre de l'ordre et sortir, dire que vous allez créer autre ordre. Mais dans l'association, on peut sortir d'une association et aller créer une autre association. Vous voyez, l'ordre va ficeler les choses pour qu'on sache qui est qui et qui fait quoi. D'accord, on saura qui fait quoi et qui est qui. Donc, docteur Akotayon, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'au Bénin, on puisse arriver un jour à l'association de la médecine traditionnelle et de la médecine moderne? C'est pas impossible.
Ça a été déjà expérimenté il y a un moment où dans les hôpitaux, on a construit un local pour la médecine traditionnelle, mais ce projet-là a échoué par la suite. Ça a échoué parce que les acteurs même de la médecine traditionnelle n'ont pas, comme je le dis, la preuve scientifique de ce que nous faisons. La médecine moderne, c'est nos parents qui sont là. C'est des gens qui ont pris de la tisane tout le temps avant d'être là. Mais on veut, avec l'évolution du monde, qu'on puisse apporter un minimum de preuves parce que c'est de la santé il s'agit. Si nous nous organisons très bien, nous essayons en notre sein de sortir des phytomédicaments de qualité reconnus, qui a suivi des analyses, dont les doses sont définies, il n'y a pas de raison que nous ne soyons associés à la médecine moderne. Donc la question qui se pose, c'est la question d'abord de formation. Il faut former. Il y a même à l'université, comme je vous l'ai dit là, nous sommes en train de mettre en place une formation de pharmacologie et de médicaments traditionnels améliorés, des gens qui iront dans ce domaine-là pour aider nos parents. Il faut avoir les preuves forcément scientifiques. C'est vrai que tout n'a pas de preuves dans la médecine traditionnelle, mais le minimum pour rassurer, parce que c'est de la santé, il s'agit. Vous voulez dire qu'on peut s'inscrire, il y a déjà une filière sur le campus d'Abomey-Calavi pour s'inscrire en pharmacologie, c'est ça? Oui, il y a une filière à partir du master. À partir du master. Nous sommes en train d'œuvrer pour ramener cette filière juste après le bac. Juste après le bac, on peut rentrer dans un cycle de licence en pharmacologie. Mais pour le moment, il y a à l'université, à la faculté des sciences et techniques, un master de pharmacologie qui est là, qui est disponible pour ceux-là qui font la science. Vous finissez la biologie, la chimie, la géologie en CBG. Vous pouvez venir dans cette master pour pouvoir comprendre les plantes, comment ça marche, les principes actifs et comment ça fonctionne. Alors, docteur Akoteyon, beaucoup pensent que certaines pathologies n'ont leur remède que dans la médecine traditionnelle. Vous le confirmez? Ah oui. Oui, parce qu'il y a des pathologies qui n'arrivent pas à être réglées dans la médecine moderne. Hein. Bien sûr, et même font recours à la médecine traditionnelle. Comme je vous l'ai dit, tout est dynamique, hein, rien n'est statique, tout bouge. Tout bouge, tout bouge. Et l'Afrique en général et le Bénin en particulier regorge de beaucoup de plantes, beaucoup d'espèces. Donc, nous n'avons même pas encore checké le tiers. Le tiers, il y a encore du travail à faire. Comme le dit mon chef, lorsque le Bénin va trouver un bon phytomédicament efficace, on peut dire adieu au pétrole. On peut dire adieu au pétrole. Donc, il y a du travail à faire. Le terrain est encore vierge. Il faut que les chercheurs se mettent à la tâche pour qu'au bout du rouleau, qu'on puisse sortir des produits de qualité. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, sur nos marchés, nous avons des thés amaigrissants, des thés consorts qui viennent du Japon et de la Chine, qui coûtent parfois 1000 francs ici. Vous imaginez, les gens ont travaillé et ils ont sorti ces produits. Dans ces pays-là, tu choisis quel type de médecine tu veux pour te soigner. Soit la médecine moderne ou la médecine traditionnelle chinoise. Et ça marche. Alors que notre écosystème regorge de beaucoup plus d'espèces que les autres. Que faisons-nous de tout ça? Que faisons-nous de tout ça? Il faut qu'on cesse de laisser cette médecine aux mains de nos parents analphabètes, que les chercheurs, au lieu de se mettre sur d'autres thématiques qui ne valent pas la peine, se mettent sur la médecine traditionnelle réellement, sur les plantes, pour qu'ensemble on sorte des produits de qualité pour notre pays. Alors, l'autre préoccupation, c'est quand on constate, par exemple, il y a beaucoup qui croient en la médecine traditionnelle, mais face à certaines pandémies, on constate l'absence totale des acteurs de la médecine traditionnelle. Dans le cadre de la COVID-19, par exemple, on n'a pas eu des apports de ces acteurs. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Ou bien on vous a défendu d'agir par rapport à ces pathologies, par rapport à ces pandémies? Très bien, merci beaucoup. Vous avez touché un point vraiment sensible de la chose. Vous savez, la médecine traditionnelle, les phytomédicaments, nous avons presque tout. Mais il y a un système international qui est en place qui vous empêche de parler de vos recettes si vous ne faites pas le tour.
La preuve, pour la COVID-19, les tradipraticiens ont eu des produits efficaces qui ont lutté contre ces pathologies. Bien sûr, la COVID-19, il y en a. Des gens détiennent des produits. Mais il y a un système en place où lorsqu'on ne vous donne pas le OK, vous ne pouvez pas lever la voix et dire que ça y est, j'ai trouvé un produit. Ce n'est pas possible. Donc, il y a cet aspect-là que je tiens à souligner et je prie les autorités qui se mettent aux côtés des tradipraticiens pour homologuer et valider des produits donnés. Parce que sans ça, nous ne pouvons rien. Alors, une question d'un auditeur. Il demande si vous pensez que le Bénin soit un jour comme la Chine en matière de médecine traditionnelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut juste se former, informer. C'est tout. Et comme je le dis toujours à mes étudiants, il y a un problème qui se pose. La technicité. La technicité, c'est vrai que les pays asiatiques ont vite appris la technicité aux côtés des Occidentaux. Et après, c'est terminé, on a fermé la baraque. Il y a la technicité, il y a la formation que nous devons obtenir. Vous voyez, les Asiatiques mettent beaucoup d'argent dans la recherche. Mais nous, les quelques recherches que nous faisons à l'université, c'est des projets qu'on écrit, on soumet à l'international, les gens nous donnent un peu de moyens, on fait, on leur envoie le résultat. Est-ce que le pays a un budget pour la recherche scientifique? Je crois que non. Je crois que non. Il faut la formation, il faut mettre de l'argent dans la recherche scientifique, il faut former réellement nos acteurs et pourquoi pas, nous pouvons être comme eux. Nous pouvons sortir des produits comme eux. Nous avons beaucoup de recettes, beaucoup de plans de diversité d'espèces. Nous avons beaucoup de recettes. Il faut aller chercher. C'est comme si vous avez un objet là. Si on ne vous dit pas ce que ça fait, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Mais celui qui connaît sa valeur vient ici et dit, ah, ce truc-là qui a mis ça là. C'est de ça il s'agit. Donc, il faut la formation, il faut la recherche pour être comme eux. Nous pouvons être comme eux. Alors, docteur, nous allons faire une nuance parce que il y a un aspect de la chose qui fait que certains sont résistants à la médecine traditionnelle. Quand on la confond par exemple au vaudon, quand on la confond à des pratiques qui éloignent par exemple de la foi. Alors, est-ce qu'il y a une nuance entre, est-ce qu'il y a un rapport entre, comment dire, le traitement? Est-ce qu'on se sert du vaudon, des pratiques qui sont liées à des gens qui ne sont pas chrétiens, par exemple? Parce que là aussi, il y a beaucoup qui hésitent à aller vers la chose. Merci beaucoup, c'est bien ça. Il y a le culturel, il y a le cultuel. Voilà. Il faut qu'on fasse la nuance. Nous sommes dans la pharmacopée, la plante, principe actif, effet sur le vivant, effet pour guérir les pathologies. C'est tout, ça s'arrête là pour nous. Justement. Parce qu'il y a des sciences où vous ne pouvez pas apporter de preuves scientifiques. La preuve, c'est qu'à l'université aujourd'hui, il y a un laboratoire qu'on appelle biologie, qui s'occupe de tout ce qui est esprit, le faille qu'on sort. Mais nous ne sommes pas dans ce secteur-là. Nous, c'est la pharmacologie, les phytomédicaments qui ont des preuves scientifiques. On sait les principes actifs, ça agit sur quel organe, sur quel système, ça donne quel résultat. C'est de ça il s'agit. Donc ne confondez pas. Donc il n'y a aucun rapport. Aucun rapport pour nous. D'accord. Revenons sur la question de la consultation, par exemple. Même si nous allons à la spécialisation, comment on peut consulter dans la médecine traditionnelle? Par exemple, un patient qui vient, qui se plaint de ceci et de cela, comment on peut diagnostiquer le mal dont il souffre pour pouvoir le guérir? Puisque dans la médecine moderne, il y a des appareils, il y a le scanner, il y a des analyses qui se font. Très bien, merci beaucoup. Et cette question rejoint la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Justement. Pour le moment, nous sommes obligés et nous recommandons à nos acteurs d'aller faire des analyses au niveau de la médecine moderne pour voir de quel mal souffre le patient avant de voir quel traitement il faut lui appliquer. C'est vrai que nos parents ont leur méthode. De dire, avec ce que je sens là, les symptômes là, c'est quel type de maladie. Souvent, ce n'est pas forcément le cas. Donc, ça rejoint la collaboration. Nous conseillons nos tradipraticiens d'aller vers la médecine moderne pour les analyses
après le traitement, il faut être sûr que le mal n'est plus là. Et donc, ça pose le problème de collaboration. Pour le moment, nous n'avons pas encore de technique traditionnelle nous permettant de dire ça, c'est telle pathologie, ça, c'est telle pathologie. Peut-être avec la recherche, nous allons y arriver. Alors, puisque l'État central a déjà pris conscience de la chose et tend déjà vers la mise sur pied d'un ordre des médecins traditionnels, quelles sont les propositions de la FANAMETRAB à l'endroit de l'État pour mieux organiser la chose? Très bien, merci beaucoup. Je crois que la FANAMETRAB va déjà faire un travail mouse par rapport aux tests qui vont régir l'ordre de la médecine traditionnelle et déposer au niveau de du ministère de la Santé. Pour qu'on en tienne compte. Et le minimum, c'est que soit l'acteur dont il est question a un produit reconnu sur le marché, soit l'acteur est reconnu dans son milieu par ses pairs, soit l'acteur a une formation donnée certifiante. Et il y a les chercheurs, comme nous autres, qui travaillons sur les plantes, les botanistes, les chimistes et les pharmacologues qui sont autorisés à faire partie de l'ordre. Ouais. Ce sont des propositions que la FANAMETRAB va envoyer au niveau du ministère de la Santé. Docteur Akotayon Azonwaken Rodrigue, nous tendons vers la fin de cette émission. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous, par exemple, de Radio Afrique Santé, une radio qui aborde les questions de santé au Bénin et dans la sous-région? Très bien, sans vous mentir, c'est pour la première fois que je découvre cette radio et je ne savais pas qu'un truc comme ça existait chez nous. Ça, c'est la bienvenue. Moi, en tant que chercheur, en tant que représentant des praticiens, je siège à l'instance nationale de coordination des financements Fonds mondial au Bénin, justement, au niveau de la santé. Un truc comme ça, je vous conseille d'aller vers cette structure pour voir dans quelle mesure vous allez collaborer avec les acteurs, parce que là, on parle de beaucoup de pathologies telles que la tuberculose, telles que le paludisme, telles que le VIH-Sida et autres pathologies, les hépatites et autres pathologies. Cette radio va vraiment aider les acteurs dans la communication et permettre à la population d'avoir des informations nécessaires sur la conduite à tenir. Et je vous exhorte à faire des émissions en langue, parce que la plupart ne comprennent pas français. Il faut aller dans des langues pour qu'on comprenne ce que vous dites et comment y aller. C'est très important. Moi, j'apprécie cette initiative. C'est pour la première fois que je vois. Je crois que de temps en temps, je vais passer ici pour des thématiques pointues. Nos portes vous seront ouvertes et vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez un dernier mot? Je crois que je vous remercie. Je ne peux que vous remercier pour l'opportunité que vous offrez à la FANAMETRAB par ma personne de s'exprimer, et remercier tous les auditeurs qui nous écoutent et remercier tous les acteurs de la médecine traditionnelle qui ont tenu la baraque jusque-là. Parce que c'est une médecine qui a traversé le temps. Depuis nos aïeux jusqu'à maintenant, on continue à parler de la médecine traditionnelle. Cela voudra dire qu'il y a de la réalité, il y a une vérité qui est là, qui est cachée, et qu'avec du travail, nous allons sortir cette vérité. Je vous remercie. Merci. C'est la fin de cette émission. Ça passe très vite, surtout quand on a en face un sachant qui maîtrise très bien ce qu'il dit. Pour ceux qui nous ont pris au vol, c'était Tribune Santé avec Dr Akotayon Azonwaken Rodrigue, secrétaire général de la FANAMETRAB, la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. Il faut retenir que pour notre invité, la médecine traditionnelle se porte bien au Bénin. Toutefois, on doit veiller pour garantir la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments traditionnels à base de plantes. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube. Abonnez-vous et surtout, si vous avez aimé, faites-nous savoir. Tibus Arrerenou était à la technique en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé. Sergio Dosset, portez-vous bien. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.
Cherchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.